Très bien. Ça va être intéressant. City va avoir un jeu chez City. C'est bien. Barça qui a été commencé. Paris voulait éviter le Barça, il hérite de Manchester City. Un duel de nouveaux riches, est-ce vraiment un bon tirage? C'est le débat du jour avec Harold Marchetti et Yves Leroy. Messieurs, Bonsoir, bonjour. messieurs. Bonjour messieurs. Alors Harold, merci à votre cousin Giorgio Marchetti qui a effectué le tirage et qui a évité un PSG Barça qui aurait franchement lassé tout le monde. Oui, c'est ce que disait Ça Blaise vous a coûté Matuidi ce cher matin. Ça m'a coûté quand même Un bon repas. un bon repas, ouais. On va tout de suite regarder donc, les affiches de ces quarts de finale. Donc Wolfsburg-Real, Bayern-Benfica, un très chaud Barcelone-Atlético. Et puis Paris contre Manchester City. Messieurs, on peut deviner vers quoi on se dirige pour les demi-finales? On peut imaginer effectivement que le Bayern, le Barça, même si ça ne sera pas facile face à l'Atlético, et le Real devrait y être. Après, Paris Et après ou City. Ça promet un dernier carré de folie quand même. Hein. Pour Absolument. ceux qui aiment la compétition, c'est Si Paris très y est. sympathique. Alors Harold, à vous, est-ce que Paris est favori de ce quart de finale? Vous avez vu, je suis habillé tout en noir. Oui. Donc, c'est que je pense que ce n'est pas aussi facile qu'on peut le penser. Effectivement, beaucoup de gens vont mettre l'accent sur la saison ratée de Manchester City, qui n'est que 4e, c'est vrai, sur des investissements surdimensionnés pour des résultats qui ne sont pas très bons. On pense notamment à Sterling qui a été acheté pratiquement 70 millions d'euros, mais dans cette équipe-là, il y a du talent. Il y a du talent, des joueurs qui ne jouent pas forcément toujours ensemble, un entraîneur qui sait que dans 2 ou 3 mois, il pourra laisser son fauteuil à Guardiola, mais je le répète, le talent est là, ce que n'avait peut-être plus Chelsea, hormis Diego Costa, et je pense que Paris, c'est loin d'être gagné. Mais comme le dit Harold, on a vraiment l'impression, Yves, d'une équipe en fin de cycle. Ouais. Pellegrini va s'en aller. Harold est sympathique, hein, puisqu'il affûte mes arguments lui-même. On est vraiment sur une saison de transition, je crois, à Manchester City. Tous les spécialistes qu'on a consultés ces derniers jours pour préparer ce tirage au sort en font une équipe qui n'est pas forcément même plus forte que Wolfsburg ou le Benfica. Bon, effectivement, il y a des talents individuels qui permettent de nuancer. Mais Manchester City, c'est un peu le même projet que Paris, sauf que c'est le projet de Paris qui a été fait sans la réflexion, sans la cohésion. Il n'y a pas vraiment d'âme dans cette équipe. On a acheté des vedettes, des superstars. Il y a des super joueurs dans cette équipe, il n'y a pas de problème pour les faire jouer Ils ont ensemble. quand même été champions. Il y a eu des Ils ont été champions. Ça marche pas. Enfin. Ça marche pas. Ça fait 8 ans que les investisseurs sont arrivés. C'est leur premier quart de finale. Sincèrement, c'est un échec énorme quand on investit de telles sommes. Ils ont presque le même budget que le PSG. Et on voit que le PSG va beaucoup plus vite, fait les choses beaucoup mieux, tout simplement. En plus, Harold, ils ont un souci cette saison. Ils ont pas mal de blessés. Alors là, ils ont plusieurs coups durs, puisqu'effectivement, ils viennent de perdre Otamendi et compagnie, qui forment quand même un charnière central. On ne sait pas encore s'ils seront remis pour on le ne sait quart. pas. Ce qu'on peut imaginer, en revanche, c'est le retour de Kevin De Bruyne, le Belge, qui lui vient d'ailleurs d'avoir un heureux événement. Il a été papa il n'y a pas longtemps. Et derrière, c'est quand même un joueur important. Il y a également une interrogation sur Samir Nasri, bien connu en France, qui lui aussi a repris l'entraînement. Donc tout ça, ça fait effectivement une addition de talent, ça ne fait pas forcément un collectif. Mais est-ce que ces joueurs, justement, ils n'en ont pas assez d'être décriés, d'être comparés à des mercenaires, uniquement appâtés par le gain? Et est-ce qu'ils n'ont pas envie, pour une fois, la symphonie, elle peut être dans le bon sens, elle peut éclairer l'Etihad Stadium vers le 12 avril, puisqu'on ne connaît pas encore forcément la date exacte du match retour. Et puis il y a quand même quelqu'un, il y a le gendre de Diego Maradona, il y a Kun Agüero. Laurent, Yves, vous allez me dire, quand on parlait de Chelsea, on se demandait quel joueur de Chelsea c'est exactement la même configuration que Chelsea. aurait sa place à Paris. Il y en a au moins un à City qui serait à Paris immédiatement, c'est Kun Agüero. Et vous le faites jouer à la place de qui? À moi, à la place de Cavani. Je vais vous dire qu'il va faire beaucoup de mal Oui, à la Agüero, défense. C'est un joueur axial. Oui, mais il peut jouer de partout, Agüero. Agüero, c'est un garçon qui a une capacité d'élimination, qui est très bon dans le 1 contre 1, qui a une vitesse d'exécution. Je peux vous dire que David Luiz ne va pas rigoler avec lui. Et je pense, je prends des risques peut-être, David Luiz ne finira pas un des 2 matchs. Il sera expulsé. Il y a quand même un gros problème à City, c'est la défense, c'est la base défensive du gardien, la défense centrale, cette charnière centrale. Et nos Français Oui. Non, mais quand on voit les 2 latéraux de City, Sagna, Clichy. Eux aussi vont avoir du mal. Je suis d'accord. Je pense que David Luiz aura du mal avec Agüero. Je pense que Sagna et Clichy vont avoir du mal également. Ça, on en est certain. Effectivement, Yves, je vous rejoins. C'est un peu la même configuration que Chelsea, hein, les mêmes forces, les mêmes faiblesses, peut-être le même style de jeu, avec aussi un retour à City. Paris devra aborder le match exactement de la même manière. Être sérieux à l'aller, pas faire n'importe quoi, essayer d'éviter ce qui s'était produit contre Chelsea en prenant un but. C'est difficile avec autant de talent offensif, mais il y a quand même de la place pour marquer des buts à cette équipe. Selon vous, Yves, le fait de jouer le retour à l'extérieur une nouvelle fois, c'est une habitude avec le PSG, c'est pas forcément un handicap. Ce sera quand même un facteur de stress, hein, puisqu'on l'a vu, ça a mis beaucoup d'incertitudes. Il y a eu d'ailleurs une demi-heure de jeu au retour à Chelsea qui a été très tendue.
Voilà, où on ne savait pas comment ça allait basculer. Finalement, ça a tourné du côté de Paris, puisque dès lors que Paris a marqué son deuxième but, c'était terminé. Mais encaisser un but au match aller serait embêtant. Donc ça rajoute un petit suspense, alors que dans l'autre sens, sincèrement, j'aurais eu à peu près aucun doute sur la qualification de Paris. Très bien, messieurs. Je vais vous demander de vous mouiller un tout petit peu avant qu'on se quitte. Vous leur donnez combien de chances de se qualifier à Paris? 50, 75, 25? Paris, je dirais, il faut que je sois quand même en accord avec mes propos liminaires. On va dire que je donnerai 49 à Paris, 51 à Manchester City. Ça va être serré, Yves? Moi, je dirais 70 Paris, 30 Manchester City. Très bien. Eh bien, on se retrouve d'ici 3 semaines. On Absolument. aura le résultat final et on fera le point à cette occasion. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus aujourd'hui. Merci à vous. À très bientôt.